J'étais un condamné à mort qui avait volontairement donné son corps à une entreprise de technologie. Mais lorsque je me suis réveillé, le monde était déjà devenu un véritable désert. Partout où je regardais, il n'y avait que des ruines laissées par la guerre. Après avoir grimpé en hauteur, j'ai découvert que toute la ville avait été réduite en gravats. À cet instant, une silhouette au loin attirait mon attention. J'ai crié de toutes mes forces, dans l'espoir d'obtenir une réponse. Mais cette silhouette était en réalité un robot. Une pluie de tirs nourris s'est immédiatement abattue sur moi. Alors que je restais là, complètement déboussolé, un jeune homme est soudain apparu et m'a plaqué au sol pour me sauver. Le garçon a fixé le robot du regard, puis au moment opportun, il a déclenché un piège qu'il avait préparé à l'avance. La machine a aussitôt été projetée dans les airs. Profitant de cette occasion, le garçon m'a conduit dans un bâtiment abandonné. Mais le robot s'est rapidement libéré du piège. Il s'est avancé jusqu'au bâtiment et a commencé à pilonner l'entrée sans relâche. Le garçon a fait un signe de la main et la jeune fille a immédiatement compris. Elle a coupé la corde sur le champ. Un énorme objet est alors tombé du ciel et a réduit le robot en morceaux. Che diavolo era quello? Un Terminator T600. Che giorno è? In che anno siamo? 2018. Je n'en croyais pas mes oreilles. Que s'était-il passé? Durant les 15 années absentes de ma mémoire, le jeune homme s'est présenté sous le nom de Kyle. Il m'a expliqué qu'en 2004, Skynet avait acquis une conscience propre et que le jour du jugement était arrivé. D'innombrables machines créées par Skynet avaient lancé un massacre impitoyable contre l'humanité. Les survivants ont alors formé une armée de résistance et ont combattu Skynet pendant 15 ans. Puis John Connor est devenu le plus grand espoir de l'humanité. Toutes les prédictions de Connor se sont révélées exactes. Ces stratégies ont permis à la résistance de remporter victoire après victoire. Mais à cette époque, Connor n'était pas encore le chef. Il n'était qu'un simple lieutenant. Un jour, on lui a confié la mission de mener un assaut contre l'une des bases souterraines de Skynet. À l'intérieur du complexe, Connor a découvert que Skynet développait secrètement le Terminator T600. Il a également découvert que de nombreux humains encore vivants servaient de cobayes pour des expériences. C'est à ce moment-là que Connor a compris que la machine à voyager dans le temps apparaîtrait en même temps que le T800. Après être retourné au centre de commandement sous-marin, le chef de la résistance lui a transmis deux informations cruciales. Premièrement, les scientifiques ont découvert que Skynet contrôlait toutes ces machines grâce à un signal radio crypté à ondes courtes. S'ils parvenaient à brouiller ce signal, les robots pourraient perdre totalement leur capacité de combat. Deuxièmement, les services de renseignement ont intercepté la dernière liste de cibles à éliminer de Skynet. Connor n'occupait que la deuxième place. La cible numéro 1 était un adolescent nommé Kyle. Le même Kyle qui se trouvait devant moi, car dans le futur, Kyle retournerait en 1984 et deviendrait finalement le père de John Connor. Mais pour l'instant, Kyle n'était encore qu'un adolescent. Skynet pensait donc que s'il éliminait Kyle en premier, Connor disparaîtrait lui aussi. Pendant ce temps, je voulais retourner à l'entreprise technologique pour découvrir la vérité. Mais Kyle m'a averti que cette société était en réalité le quartier général de Skynet et que m'y rendre reviendrait à me suicider avant même qu'il ait fini de parler. La voiture réparée s'est soudain mise à diffuser de la musique à plein volume. Le vacarme assourdissant a immédiatement attiré un drone espion. Nous avons tous les trois sauté dans la voiture et pris la fuite à toute vitesse. Mais le drone nous a rattrapés presque aussitôt. Il a scanné Kyle, puis transmis ses coordonnées. En voyant cela, j'ai réduit le drone en ferraille, à main nue. Après quoi, nous sommes arrivés devant une maison délabrée, où nous avons rencontré plusieurs survivants.